Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les chiffres terrifiants du rapport Sauvé sur les crimes sexuels dont ont été victimes plus de 5 millions de mineurs de tous milieux en France entre 1950 et 2020, dont 330 000 dans le milieu ecclésial, font qu'il y a désormais un avant et un après les travaux de cette commission. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles dénonce de son côté près de 22 000 enfants victimes de violences commises par leur père. Selon le premier avis rendu, 1 700 personnes seulement auraient été poursuivies. Punir les coupables et soigner les prédateurs pour éviter la récidive sont impératifs. Mais l'intérêt supérieur de l'enfant commande que la prévention et la vigilance soient la règle dans tous les secteurs, publics et privés. Il nous faut investir la question de la sexualité, aider les jeunes à construire une autre image du rapport à l'autre, au corps et à son propre corps. Et dans un autre registre, il nous faut, après avoir ouvert l'aide juridictionnelle garantie aux enfants, rendre quasi systématique la procédure contradictoire et la présence de l'avocat dans les dossiers douloureux de l'aide sociale à l'enfance, pour l'enfant, pour les parents, non pour judiciariser, mais pour faciliter le dialogue et sans doute libérer la parole. L'indifférence cruelle ne peut prospérer. C'est la première intention de cette intervention, de dire que ce drame sociétal est une cause nationale et qu'en tant que telle, elle exige que l'on s'en empare à tout niveau dès à présent, avec une détermination à la hauteur de la défense de notre République et des enfants de notre République. Monsieur le ministre, quelles sont les premières actions que vous entendrez mener au regard de ce désastre humain, sanitaire et social ? Bravo. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Cécile Untermaier, la justice a un impérieux devoir, un double devoir, devrais-je dire, face à ces affaires d'inceste, face à ces agressions sexuelles dont vous avez rappelé l'existence. Le premier de ces devoirs, c'est de condamner les auteurs et de préparer leur réinsertion. Le deuxième de ces devoirs, c'est d'accompagner au mieux les enfants qui ont été victimes, parce que l'on sait que le processus judiciaire, que la procédure pénale est souvent une cruauté pour ces victimes et qu'il convient bien sûr de les accompagner au mieux avec toute l'humanité dont la justice doit se montrer capable. D'abord, rappelons que l'avocat est garanti par le Code de procédure pénale pour ces victimes. L'administrateur ad hoc, la spécialisation des procureurs de la République, des magistrats également. Rappelons que le gouvernement a porté avec enthousiasme la PPL Billon, que vous avez votée dans une très très grande majorité. Que dit ce texte ? Qu'un enfant n'aura plus désormais à expliquer que non, il n'était pas consentant. C'est une avancée considérable dans notre droit. Nous avons également allongé les prescriptions. C'est Marlène Schiappa qui a porté ce texte et elle avait bien raison et vous avez voté ce texte. Désormais, la parole pourra se libérer un peu plus tard encore, parce que nous savons à quel point c'est toujours difficile de dire les choses. J'ai pris une circulaire comminatoire pour demander au procureur de la République de rechercher, lorsqu'une dénonciation intervient, s'il y a d'autres victimes, de façon à ce qu'on puisse naturellement les prendre en compte et les prendre en charge. Le gouvernement a étendu les unités d'urgence psychiatrique d'enfance en danger. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans le recueil de la parole de l'enfant. Et on sait, vous savez, Madame la députée, à quel point c'est difficile de recueillir la parole d'un enfant qui a été victime de tels faits. J'ajoute que nous avons formé davantage de magistrats, que le ministre de l'Intérieur s'est préoccupé de la formation des gendarmes et des policiers pour le recueil de la parole de l'enfant. S'agissant du rapport Sauvé, j'ai demandé à ce que des protocoles soient... Je vous répondrai ultérieurement, Madame la députée. Pardon, nous avons fait tellement de choses qu'en 2 minutes, c'était trop court.